Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur, et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis au nom puissant d'Issaïa et je vous aime très, 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 très fort, c'est la vérité. Voilà, donc, bien-aimé, je viens confirmer un message d'un frère, le frère Geoffran. Oui, oui, c'est ça, le frère Geoffran qui passe qui passe régulièrement sur la chaîne des MRB servant de l'Éternel. Voilà, je viens de confirmer un message, un des messages qu'il a donné parce qu'il en donne plusieurs. Donc, en fait, ça concerne les pantalons carolés avec les chemises carolées et les chemises rayées. Voilà. Donc, le Seigneur m'a effectivement dit aussi qu'il n'aime pas ce genre d'habits parce que ce sont des habits avec des motifs, hein. Voilà, donc le Seigneur n'aime pas ce genre d'habits. Et le Seigneur m'a dit aussi pourquoi il n'aime pas ce genre d'habits. Parce que c'est vrai que parfois nous disons que le Seigneur nous a révélé que le Seigneur n'aime pas les habits à motifs, mais parfois nous ne savons pas toujours pourquoi. Et je pense que, et j'en suis sûre, que le Seigneur, petit à petit, commence à nous révéler pourquoi il n'aime pas. J'ai déjà fait une émission sur le pagne en disant pourquoi le Seigneur n'aime pas, comment dire, certains pagnes, le pagne, parce que à cause des motifs qu'il y a dessus. Voilà. Et en fait, cette nuit, la nuit dernière plutôt, j'ai eu un songe, le Seigneur m'a donné un songe où j'ai vu des triangles, des carrés, des ronds en train de bouger, comme s'ils étaient en train de parler. Voilà, et j'ai vite compris la vision. Vous savez, toutes les formes qui existent sur la terre, c'est le Seigneur qui les a créées. Le carré, le cercle, le triangle, le losange, le rectangle, toutes les formes qui existent sur la terre, c'est Tata Nzambe qui a créé. Et la Bible nous dit qu'il n'a rien créé en vain. Il n'a rien créé en vain, même le jour du méchant, même le jour du méchant pour sa punition, quelque chose comme ça. Même le jour du méchant a un sens à ses yeux. Voilà, donc Tata Nzambe n'a rien créé au hasard. Donc, même les formes, donc le rond, le carré, le cercle, toutes ces choses-là ont un sens à ses yeux. Et ce n'est pas pour rien que le symbole de la franc-maçonnerie, c'est le triangle. Parce que le triangle, c'est quelque chose qui représente quelque chose de très, très fort. Voilà, hein, ceux qui ont cette révélation-là, qui ont cette connaissance, savent ce que représente chaque symbole. Par exemple, je sais que le rond, ça représente le cercle de la terre. Mais euh, ça veut dire des choses plus profondes. Voilà, ça signifie, ça symbolise des choses spirituelles, des choses plus profondes que Tata Nzambe va nous révéler, va nous apprendre à connaître. Voilà, c'est pour ça que Tata Nzambe ne veut pas qu'il y ait des motifs sur les habits. Voilà, non seulement il y a les motifs démoniaques, mais il y a aussi des symboles qui viennent de lui, comme ces formes-là que je viens de citer, qui représentent des choses, qui représentent qui veulent dire des choses. Voilà. Par exemple, le cercle, hein, comme j'ai dit, ça représente la boule, représente l'une des choses que ça représente le cercle de la terre. Voilà. Et dans le songe là, j'ai vu cette vision plutôt, j'ai vu toutes ces formes-là en train de parler. Voilà, en train de, comme si, voilà, en train de, comme si ça voulait parler. Ça bougeait comme si ça parlait. Voilà, ça veut dire que le fait que, ça veut dire que ça représente quelque chose, ça veut dire quelque chose. Voilà, le fait que j'ai vu ces formes-là en train de parler, voilà, ça veut dire qu'elles veulent dire quelque chose. Et effectivement, elles veulent dire quelque chose. C'est pour ça que Tata Nzambe ne veut pas qu'il y ait des motifs sur les habits. Parce que lorsque nous achetons des habits avec des motifs, par exemple comme le rond, comme le carré, comme les traits, comme voilà, toutes ces formes-là,
il y a un langage sur nos habits. Il y a un langage sur nos habits. Et ces formes-là représentent des choses très sérieuses, des choses profondes, des choses spirituelles. Ça veut dire que lorsque tu portes un habit avec ce genre de symbole, ton habit est en train de parler. Ton habit est en train de parler, ton habit dit des choses, mais toi, tu ne sais pas ce que ton habit est en train de dire. Ce qui est sûr, c'est que ce que ces choses-là disent, c'est des choses spirituelles, c'est des choses pures, c'est des choses saintes, parce que c'est Tata Nzambe qui les a créées. Et toi, tu es par exemple dans le péché, tu vas porter des habits avec, comment dire, ce genre de symbole, ça ne va pas aller. Il y aura un décalage entre ta conduite, entre ton comportement et les signes, les choses que ces signes-là représentent. Voilà, donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux répéter, les signes-là, c'est Tata Nzambe, les formes, toutes les formes, c'est Tata Nzambe qui les a créées. Voilà. Et dans le sang, j'ai vu que ces signes-là parlaient. Voilà. Donc ces signes-là représentent des choses. Et toi, tu n'as pas une bonne vie, tu vas mettre des habits. En fait, ces signes-là représentent des choses tellement sérieuses, saines et pures. Voilà, donc on peut pas porter des habits avec ce genre de signes qui ont été créés, que Tata a créés pour faire des choses sérieuses, profondes, sacrées, mystérieuses sur la terre. Voilà, parce que ce sont des symboles, c'est tout un langage. Voilà, c'est des symboles, c'est tout un langage que Tata utilise dans nos vies, sur la terre, dans le monde, à dessein. Voilà, lui, il sait quand est-ce qu'il utilise ça. Je répète, si les francs-maçons, les gens de la franc-maçonnerie plutôt, ont comme logo, ont comme symbole le triangle, eux-mêmes, ils savent pourquoi. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Parce que spirituellement, ça représente quelque chose de très fort. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça veut dire que lorsque nous portons des habits avec des motifs, hein, il y a des motifs démoniaques, il y a des motifs aussi dont les symboles sont divins. Et voilà. Et toi, tu portes des choses qui ont des symboles précieux pour Tata Nzambe. Tu as une mauvaise vie, tu les portes, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, donc ce n'est pas bien du tout. Voilà. Et puis, d'une manière générale, ce n'est pas normal de porter en fait des habits avec des motifs. Ce n'est pas normal parce que il y a des motifs démoniaques, il y a des motifs aussi, il y a des formes que le Seigneur a créées. Mais ces formes-là, ce n'était pas pour que nous les mettions, nous les dessinions sur des habits. Non, non, non. Hein? Lorsque on a commencé à créer le tissu, hein? Lorsque dans l'Ancien Testament, on a commencé à tisser, les tissus étaient de couleur unie. Les tissus étaient de couleur unie. La seule personne qui a eu un habit avec multicolores, c'était même pas des signes, c'était des couleurs différentes, c'était Joseph. Joseph avec sa tunique qui a eu plusieurs couleurs parce que les couleurs de la tunique de Joseph représentaient les grâces de Joseph. Donc il y avait l'autorité, il y avait la révélation, il y avait la connaissance, voilà, ça représentait les grâces de Joseph parce que Joseph est une personne à qui Tata Nzambe avait donné beaucoup de choses. Tata lui avait donné le don de révélation. Il avait donné l'autorité parce qu'il avait l'autorité sur ses frères. Il a eu aussi l'autorité en Égypte. Hein, voilà. Donc les couleurs de Joseph parlaient de ses grâces. Parlaient de ses grâces. Voilà. Ça ne veut pas dire que on devait. Et c'est pour ça, vous allez voir, c'est la seule personne dont on nous dit dans la Bible que il avait une tunique avec plusieurs couleurs et une autre couleur aussi, une autre couleur qui représentait aussi comment dire, son sacerdoce, hein, son identité, comment dire, son identité, en fait, son sacerdoce, le fait qu'il serve Tata Nzambe. Voilà, parce que s'il avait le don de songe qu'il avait reçu, c'est Tata Nzambe qui le donne.
Or, c'est un don spirituel. Voilà. Comment dire, le songe, le don de songe, de révélation, c'est aussi un don spirituel. Et lorsqu'on a un don spirituel, c'est pour servir Tata Nzambe. C'est-à-dire, lorsqu'on a un don, on est serviteur ou servante. Voilà donc ce que représentaient les couleurs de l'habit de Joseph. Voilà. Ça représentait aussi, comment dire, la, la prophétie. C'était prophétique. Voilà, son habit était prophétique. Voilà, c'est-à-dire ce que Tata Nzambe voulait faire avec cet enfant-là. Voilà, voilà toutes ces choses-là que représente l'habit de Joseph. Voilà, donc vous n'allez pas voir dans la Bible une autre, une autre personne qui avait beaucoup de couleurs comme ça, des couleurs à multiples couleurs, un habit à multiples couleurs. Il y a aussi Aaron et ses fils, lorsque Tata Nzambe a demandé à Moïse de faire confectionner des habits pour Aaron et ses fils pour qu'ils servent Tata Nzambe parce que c'était des sacrificateurs. Il y avait effectivement la précision de certaines couleurs, mais c'était des couleurs unies. On nous avait pas dit qu'il y avait le bleu, le blanc et sur le bleu, il y avait un dessin, il y avait... Voilà. Donc, le fait qu'il y ait des choses imprimées sur les habits, cela ne vient pas de Tata Nzambe. Nous sommes des enfants de Tata Nzambe. Nous devons faire les choses, conformément à sa parole. Voilà. Donc, les dessins, les images, les je sais pas quoi, il ne doit pas... Ce n'est pas, en fait, naturel, en fait. Ce n'est pas naturel d'imprimer des dessins, des objets, des motifs sur un habit. Cela ne vient pas de Tata Nzambe. Ce n'est pas une inspiration divine. C'est la convoitise, c'est l'homme, c'est la convoitise. L'homme, par la convoitise des yeux, a commencé à voir sur la terre ce qui était beau, les fleurs, les arbres, les animaux. Il a voulu, par cette, l'admiration de cette beauté-là, il a commencé à dessiner ça sur les habits. Sinon, ce n'est pas la volonté divine que nous imprimions, nous fassions des dessins, nous portons des habits avec des motifs. Ce n'est pas la volonté de Tata Nzambe. C'est une convoitise humaine. Voilà. Tata, il a produit ces choses-là, les fleurs, les arbres et tout, pour d'autres, pour d'autres choses. C'est pour que nous admirons déjà. Parce qu'il nous a créé dans le jardin d'Éden, il y avait les arbres, c'était beau. Donc, il aime parce qu'il est bon. Il veut qu'on soit dans un espace qui est merveilleux, qui est beau. Voilà. Et les arbres, vous savez que les arbres, ça dégage. Par exemple, les branches des arbres dégagent de l'oxygène. Ça, c'est pour notre respiration. Ça, c'est pour la santé. Les fleurs, la couleur des fleurs nous font du bien à la vue. Ça impacte aussi le cerveau. Voilà. Donc, tout ce qu'il a créé dans la nature, les arbres, les herbes, les fleurs, tout ce qui est beau, c'est pour d'abord qu'on soit dans un environnement beau et que toute cette beauté impacte aussi sur notre humeur, sur notre vie, sur notre santé. Mais Tata Nzambe n'a jamais demandé, ça n'a jamais été sa volonté, bien aimé, que l'homme se mette à dessiner ce qu'il a vu dans la nature sur les habits. Ce n'est pas de Tata Nzambe, c'est une convoitise humaine. Voilà. Et le Seigneur m'a dit que il va m'expliquer, il va me dire qu'est-ce que représente. Certainement, il y a des gens qui le savent déjà et je connais une personne effectivement qui connaît ces choses. Je dis gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a dit que il va m'expliquer il va me révéler qu'est-ce que signifient tous ces symboles-là. Le rectangle, le cercle, le losange, le rectangle, pour qu'on comprenne pourquoi il ne faut pas qu'il y ait des dessins sur les habits. Parce que ces choses-là, bien aimés, ce sont des langages. C'est un langage, ce sont des codes. C'est un langage, des choses qui sont profondes, des choses qui sont mystérieuses, des choses qui sont sacrées. Donc, on peut pas utiliser ça n'importe comment. Voilà, bien aimé, la révélation que Tata Nzambe m'a donnée. Donc, le Seigneur, en me parlant de tout ça, il m'a dit que voilà pourquoi c'est pas bien de porter donc des chemises carolées, rayées, les pantalons carolés. Tata Nzambe ne veut pas de ça. Bien aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa.